say goodbye. I don't mind everybody laughing, but it's enough to make a grown man cry. 'Cause I can feel this. Bonsoir à tous, bien écoutez, voilà, c'est notre dernier après-midi ici en Mauritanie. Demain nous partons pour le Sénégal et on ne pouvait pas quitter la Mauritanie et Nouakchott en particulier sans cette image effectivement du retour de pêche de Nouakchott, un endroit extrêmement étonnant, très... comment dire, il y a un peu d'odeur, mais les paysages sont absolument magnifiques et cette ambiance, ces poissons, regardez là ici, la quantité de poissons, et ils continuent à partir en pêche et d'autres à revenir. Quand on voit la quantité de bateaux ici présents et puis la beauté de leur embarquement, c'est un moment assez extraordinaire, très coloré, très odorant, une image probablement que nous allons rencontrer très régulièrement sur les côtes de l'océan et en particulier très bientôt dès demain au Sénégal. Écoutez, un grand merci en tout cas à tous ceux qui nous ont accueillis en Mauritanie, un pays absolument magnifique avec une diversité de paysages entre les dunes et la mer. Bref, un voyage que nous vous recommandons chaudement. À très bientôt. Say goodbye.
Bonjour à tous, et bien voilà, fin d'une première très belle étape, superbe étape, la Mauritanie. Mauritanie que nous venons de quitter, le poste frontière est juste là. On est passé au poste de Diama, c'est franchement très rapide, très simple, les gens sont extrêmement accueillants. Il nous reste bien sûr la frontière sénégalaise à passer là-bas tout au bout, vous voyez le portique jaune. Alors la Mauritanie, magnifique évidemment, avec des étapes dont on se souviendra toujours. Je pense à Nouadhibou qui a été notre premier arrêt ici en Mauritanie. Je pense bien entendu au banc d'Arguin, absolument exceptionnel, avec une profusion de nature et d'oiseaux migrateurs en particulier. Je pense au désert mauritanien dans la région magnifique de l'Adrar, avec des expériences incroyables, des passages de dunes, des pistes savoureuses à souhait, et bien sûr cette dernière étape à Nouakchott qui là aussi avait, même si on dit que Nouakchott il n'y a pas grand chose à voir, en fait ces marchés sont très sympathiques, et les marchés effectivement nous donnent un avant-goût de ce que l'on va rencontrer prochainement en Afrique et en Afrique noire tout particulier. Alors une expérience extraordinaire avec des gens que nous avons rencontrés qui sont absolument super, des logements qui sont à la hauteur pour la plupart de nos attentes. Je pense en particulier au magnifique appartement à Nouadhibou de Rick et Peter. Franchement, des gens très accueillants, un appartement meublé qui était très agréable. Puis bon, franchement, l'accueil était vraiment exceptionnel de Rick et Peter, et on s'en souviendra. Bien sûr, Sidi Eli, qui nous a accompagnés pendant une semaine. Sidi Eli, je vous rappelle, qui est le président de l'association des Amis du Banc d'Arguin, un personnage à lui tout seul, un Imragen, qui nous a conté beaucoup d'histoires tout au long de notre voyage, qui a été très présent avec nous et qui a su nous conseiller à tout instant, y compris d'ailleurs dans les marchés pour négocier, et il l'a fort bien fait. Je pense aussi bien sûr à ces auberges, à ces campements que nous avons eu dans le désert, notamment chez Jamal, où c'est vrai que le confort est plutôt spartiate, mais pour le coup on a mangé là un couscous de dromadaire absolument excellent. Je pense chez Sylvette, qui était l'étape luxueuse, confortable, avec un accueil à la française, et des repas aussi très agréables. Et je signale le petit déjeuner avec des produits, non seulement des produits frais, mais des produits locaux. Je pense qu'il y avait de mémoire une confiture de lait de chamel, il y avait également de l'hibiscus en confiture. Donc voilà, une étape très reposante, très sympathique. Et puis ici à Nouakchott, bon, on a eu un petit souci avec l'appartement que nous avions réservé, mais on a trouvé chez Jana un autre appartement, mais alors d'une beauté et d'un confort inégalé, manifestement mis en location depuis peu de temps. En tout cas, je vous recommande, si vous voulez louer à Nouakchott, je vous recommande cet appartement qui est très bien situé. Pas de problème de sécurité sur l'ensemble du territoire. Nos voitures, on les a laissées là où on pouvait les garer. Elles sont revenues a priori sans bosse et sans plus de griffes qu'elles n'avaient auparavant. Bon, pas de problème de sécurité, c'est vite dit. Attention à la sécurité routière. La Mauritanie, franchement, c'est quand même très compliqué, la circulation. Aucun feu, aucun respect des priorités. Les feux rouges, on les passe quand on a envie, que l'on passe d'ailleurs à droite ou même pour traverser la route. De nuit, pas de phare, mais bon, c'est normal de toute façon, même si il y a des phares, ils fonctionnent pas, et la plupart des voitures sont sans phare de toute façon. Donc voilà, le gros problème de sécurité, c'est essentiellement un problème de sécurité routière. Mais venez en Mauritanie, profitez de ce pays magnifique, qui mérite effectivement d'y passer au moins 2 semaines. Pour nous, c'était un peu trop court, mais Inch'Allah, peut-être que nous reviendrons. Allez, à très bientôt pour les photos.